commencer, je voulais vraiment remercier tous ceux qui m'encouragent euh, dans cette aventure que je me suis lancée, qui est de parler de cette phase de ma vie où j'ai, où j'étais dépressif. Et je vais vous le faire en 7 vidéos où je vais vous présenter chaque point et chaque stade à laquelle j'ai été confronté. La semaine dernière, nous avons vu la peur et là, cette fois-ci, on va parler de la honte. Mais je tiens à préciser quelque chose, c'est que pour tous ceux qui sont sur Instagram et qui m'envoient des messages, qui m'encouragent, qui repostent et qui repartagent, franchement, ce que vous faites, c'est énorme parce que pour moi, c'est une motivation positive. C'est une tape dans le dos pour m'encourager à avancer. Et je vous remercie beaucoup pour ça. Je remercie beaucoup Sandrine pour l'invitation qu'elle m'a fait sur sa page où j'ai pu, pendant presque plus d'une heure, parler ouvertement et sans langue de bois, sans tabou de la situation dans laquelle j'étais. Donc franchement Sandrine, je te remercie beaucoup pour ça. Allez sur sa page Instagram, abonnez-vous à sa page Instagram. Je vous promets que vous n'allez pas le regretter. C'est une page qui motive et ouais, je suis habitué. Je suis abonné et franchement, j'attends tous les matins la petite dose d'énergie qu'elle balance sur sa page et avec ses petites questions. En fait ça permet de te poser des questions et le fait d'y répondre toi-même, c'est encourageant. Franchement, c'est motivant, c'est encourageant. Donc allez sur sa page et faites-lui un allez, tous ceux qui me suivent là, allez sur sa page. Allez, tout de suite, on est parti. On commence cette vidéo et là, je vais vous parler de la honte. Alors, personnellement pour moi, je pense qu'il y a personnellement pour moi, t'es sérieux là? Bref, il y a deux cas de figure de honte dans ce genre de situation. En tout cas, quand tu es dépressif, t'as la honte de toi-même et tu as aussi, du fait que tu as honte de toi-même, tu as honte de te présenter devant les autres. Tu as honte de te présenter puisque tu te considères comme étant, à partir du moment où tu, as, tu entends qu'on te dit que tu es dépressif, il y a une sorte de voile qui te tombe dessus et tu te dis, ah ouais, comment je vais me présenter devant les autres? Comment les autres vont me voir? Comment les autres vont parler? Ils vont changer? Ouais, comme tu as eu la peur, comme tu as la peur qui est sur toi, maintenant, tu as honte de toi-même, tu as honte de te présenter, tu as honte de tes sentiments. Tu as honte de te dévoiler, tu as honte de t'ouvrir, tu as honte de parler, tu as honte de communiquer, tu as honte de donner ton opinion, tu as honte d'interagir, tu as honte d'agir, tu as honte de dire ce que tu penses tout haut, tu as honte même de ce que tu penses tout bas. En fait, la honte, elle est tellement lourde sur toi que, que tout ce qui émane de toi, tu ne veux pas l'exposer, tu ne veux pas le mettre en avant. Parce que tu te dis, tu es nul, c'est naze, c'est pourri, les gens, ils vont pas aimer. Et même cette peur que tu as sur toi, la honte se traduit par le fait que aussi, même si tu proposes quelque chose, tu te dis que sûrement les gens qui le regardent, c'est parce qu'ils n'ont pas trop envie de te blesser, donc ils ne te disent pas vraiment la vérité. Donc du coup, si ça se trouve, ils trouvent ça nul, mais bon, pour faire style, ils te disent oui. En fait, tu n'arrives pas à déceler le vrai du faux. Et comme tu n'as pas envie et tu es fatigué, mentalement, tu n'as pas envie de faire cet exercice-là, ben c'est comme ça que tu commences petit à petit, à partir de là, de te renfermer sur toi-même et de rentrer dans une sorte de mutisme où tu échanges peu, euh, tu parles peu, tu communiques peu. Euh, Même regarder les gens ou assister à certaines choses avec des personnes, t'as pas envie en fait, parce que c'est ça, c'est cette honte, non seulement d'être toi-même et d'être toi-même avec les autres. Si tu vois, je sais pas si tu suis ce que je veux dire. Tu as honte d'être toi-même avec les autres. Parce que tu te dis que comparé aux autres qui sont bien, mais comme toi tu as un problème, eux ils le voient et leur attitude avec toi, elle n'est pas vraie. Et il y a une raison. C'est une des raisons. C'est une des raisons pour laquelle je n'ai dit à personne qu'on m'avait diagnostiqué que j'étais dépressif. Parce que je ne voulais pas que l'attitude et le comportement des autres, des gens qui m'entourent, changent. Je voulais vraiment qu'ils restent eux-mêmes et que moi, de mon côté, je fasse ce qu'il faut pour redevenir moi-même. Parce que si j'avais dit, bon les gars, en tout cas vous annoncer, je suis dépressif, comme la moitié des gens ne savent pas comment réagir dans ce genre de situation-là, sauf des gens qui ont déjà été contact ou bien des gens qui se sont renseignés sur la maladie, sur la question en fait en elle-même, les autres, ils vont avoir une protection vis-à-vis d'eux-mêmes en mode, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, mais non. Parce que le mot dépressif,
non seulement sur toi, ça jette un fardeau, mais en fait, quand tu l'annonces à quelqu'un d'autre, tu lui mets un fardeau aussi. Et cette personne-là, la plupart du temps, elle ne sait pas comment elle va réagir avec toi. Elle ne sait pas si elle peut te parler franchement. Elle ne sait pas si elle peut continuer à te dire certaines choses, à se comporter ainsi. Et des fois, malheureusement, il y en a qui, quand tu leur dis, ils vont essayer de faire de la motivation pour t'en sortir, mais ça sera tellement maladroit que ça risque de t'enfoncer encore plus. Donc c'est pour ça que moi, tout de suite, d'emblée, je me suis dit, je ne le dis à personne et je vais galérer avec mes propres problèmes, en fait. Et mon but, c'était que quand on me demandait est-ce que ça va, que les gens voient vraiment que quand je réponds oui ça va, que c'est un vrai oui ça va, tu vois, pas me prendre en pitié, pas parce que ça t'avais l'impression de ça en fait. Aussi quand tu communiques avec les autres, des fois fatigué, j'étais tellement fatigué, mais fatigué pas seulement mentalement mais physiquement aussi que et c'est vrai que c'est beaucoup mental. Non, c'était beaucoup mental qui fait que le physique ne suivait pas. Et quand on me demandait est-ce que ça va, le temps que je te réponde, en fait je répondais ouais ça va, tu vois. Et quand je voyais que la personne sentait qu'il y avait un truc, bim, je rajoutais derrière un petit truc. Non mais t'inquiète, tu connais, ça va aller. Et puis boum, j'essaie moi en fait de la motiver dans le ça va que je lui ai balancé. Pour qu'elle n'ait pas l'impression qu'elle avait le poids de mon mal-être à porter en fait. Du coup, cette honte-là, elle est super dure à enlever. C'est comme la peur. Quand la honte t'arrive dessus, elle est super dure à enlever. Et ce que j'ai fait, c'est que En fait, j'ai rien pu faire. Avec la honte, je n'ai rien pu faire en fait. Parce que ce qui m'a fait ne plus avoir honte de moi-même, c'est que j'ai nourri ma fierté. J'ai nourri ma fierté. Je me suis dit, quand même si les autres ne le verront pas tout de suite, mais sois fier de ce que tu fais, sois fier de qui tu es. Et à partir de là, je me suis dit, ok, j'arriverai pas à contrôler la honte que j'ai d'être moi-même avec les autres. Mais je n'aurai pas honte de moi-même en fait. Je serai fier de la moindre des petites choses que je vais accomplir. Quelle que soit la chose. Quelle que soit la chose, je mérite d'être fier de ce que je fais. J'étais pas encore fier de qui j'étais, mais à ce moment-là, je me suis dit, sois fier de ce que tu fais. Et quand je me suis lancé dans la photo, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai utilisé ce biais-là pour être fier de ce que je fais. Quand je partageais une photo sur Instagram, j'étais fier de ce que je faisais. Donc j'ai partagé. Même si que la honte du fait que je voyais que j'avais pas énormément de vues ou de likes et tout, j'en avais honte en me disant ouais, les gens ils m'entendent dire que je suis photographe et tout, et quand ils viennent sur ma page, ils voient que j'ai 20 likes. Ça fout le seum et ça fout la honte. T'es là, tu parles autour de ton entourage, ouais, t'es photographe et tout, machin et tout. Ah ouais. Et quand les gens ils vont voir ta page Instagram, t'as 40 likes sur des photos, frère. Ça fout la honte. Mais j'étais fier de ce que je faisais. J'étais fier de ce que je faisais parce que chaque photo est un moment unique partagé avec justement la personne que j'ai pris en photo. Et ça, j'en étais fier. Et c'est ça qui m'a permis de relever un peu plus et bomber un peu plus le torse. Et c'était encore un nouvel exploit pour moi et une nouvelle étape à tenir en rigueur pour mieux avancer. Donc si tu es dans cette phase-là, sois fier de ce que tu fais. Si ce que tu as fait, tu as aimé ce que tu as fait, tu as aimé le faire, et tu es content du résultat, sois-en fier. Même si les autres ne vont pas te saucer, même si les autres ne vont pas t'ambiancer dessus, sois-en fier. Si tu trouves une personne qui a aimé ce que tu as fait, sois-en fier. Si tu en trouves deux, sois-en doublement fier. Et à chaque fois, tu rajoutes une dose de fierté par nombre de personnes qui a apprécié ce que tu as fait.
tu gardes ça, tu t'en souviens et tu le répètes tous les jours. C'est comme ça que tu vas te motiver pour t'en sortir. C'est quand tu vas faire ces petits pas. La rigueur, c'est le mot d'ordre. Sois rigoureux avec toi-même. Sois dur avec toi-même, mais dans le bon sens. Motive-toi, petit à petit. N'essaie pas de faire de grands changements. Tu vas perdre du temps. Petit à petit. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo de cette semaine. J'espère qu'elle te sera utile, comme elle m'est utile. Je te donne rendez-vous pour la semaine prochaine. On va continuer sur la 3e vidéo. En attendant, tu peux me suivre sur Instagram. Si tu as besoin de discuter, si tu as besoin de parler, tu peux laisser un commentaire. Hein, il n'y a pas de souci. Après, je sais que c'est quelque chose de très délicat. Donc, n'hésite pas à venir si tu veux partager en message privé. Moi, je réponds. Pour te dire, j'ai des gens avec qui je discute. Et ce que je discute avec eux reste entre eux et moi. Et ça me fait du bien de discuter avec eux. Et je sais que ça leur fait du bien de discuter parce que parler, c'est déjà un bon pas pour guérir. Donc n'hésite pas à venir vers moi si tu as envie de discuter, il n'y a pas de souci. J'échangerai volontiers. Et sur ce, je te donne rendez-vous à la semaine prochaine. Et n'oublie pas, c'est des petits pas qui vont t'aider à avancer et à guérir. Voilà. Comment on fait ça déjà? Ouais. Je pense que ça va être mon clap de fin. Allez, tchuss.